Libération nationale, déboule dans la ville, rafle des Français. Ce que l'on peut appeler une chasse à l'européen. Et à 11h et quelques, déjà de la ville montaient quelques Européens qui avaient dû s'échapper au bon moment et qui disaient à tout le monde dans le quartier, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et de 11h15 jusqu'à 13h30, 14h, on a vu des centaines et des centaines de Français qui remontaient les mains sur la tête, qui remontaient la rue vers le commissariat central. Et là, il est tué au fur et à mesure. Et le lieutenant s'approchait jusque devant le grillage du lycée de Stéphane Zell. Il revenait et il allait communiquer en radio avec sans doute ses supérieurs et il demandait des instructions d'intervenir et il racontait ce qu'il voyait à ses supérieurs. Et donc il disait que devant lui, il voyait les Français remonter, il voyait des gens qui avaient la figure en sang, il voyait des gens qui étaient tabassés à coups de crosse de fusil et d'autres qui étaient poignardés et qui étaient éventrés. Et qu'il y avait énormément de sang et de corps au milieu de la route, et qui demandait l'autorisation d'intervenir. Et à chaque fois, quand il finissait la communication radio, il revenait en disant « j'ai instruction de ne pas intervenir ». Le 5 juillet, il n'y avait plus personne en ville. Les militaires étaient dans leur cantonnement, avec interdiction de sortir. On a été arrêté à un barrage, et un barrage de la LN. Et là, il y avait plein d'Européens. Main sur la tête, face au mur. Face au mur, on devait être à peu près une cinquantaine. Il était donc à peu près 3h30 et c'est à ce moment-là que j'ai téléphoné à la Croix-Rouge en disant voilà ce qui se passe. Vous devriez intervenir parce qu'avec la Croix-Rouge, au moins je suppose que quelqu'un respectera. On m'a dit c'est un événement politique, on n'intervient pas. Alors je vais voir mon chef et je lui dis bon il faut faire quelque chose parce que ça ne peut pas rester comme ça. Et je lui dis moi je vais au commissariat central. C'était des musulmans, enfin des Algériens. Il me dit je viens avec vous. Je dis bon. Et on s'en va, donc on entre au commissariat tous les deux, et puis j'entends des femmes crier. Je dis tiens, alors j'ai essayé d'ouvrir, c'est fermé, je donne, à ce moment-là on ne réfléchit pas, hein. Rétrospectivement j'ai une trouille terrible, j'ai donné un grand coup de pied dans la porte, elle s'est ouverte et j'ai trouvé à peu près une vingtaine de femmes jeunes qui avaient été prises dans la rue et qui étaient prêtes à être violées probablement. Ah oui, bien sûr, c'est certainement pas pour leur faire du tricot. Hein. Personne n'a rien dit. Il y avait 4 ou 5 flics armés, et moi je n'étais pas. On redescend donc vers le PC, toujours à pied, et sur la place de la cathédrale, je vois des hommes avec les mains en l'air, au moins une quarantaine, et puis des Algériens avec le pistolet mitrailleur, là, je sais pas, il y en avait peut-être 4 ou 5 là, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, foutez-nous la paix, et je dis au type, allez, vous partez tout de suite et dépêchez-vous, foutez le camp vers le centre-ville. On a entendu les camions passer, et ça c'est après coup qu'on l'a su, ces camions enlevaient les gens et les emmenaient au Petit Lac. On a retrouvé des cadavres absolument inidentifiables, car ils avaient été enterrés à la chaux. Tout indique qu'un certain nombre des Européens enlevés ce jour-là ont été amenés au Petit Lac. Une opération que l'on appelle une opération de RAV, reconnaissance à vue, a été décidée. Un avion français, par conséquent, a survolé le Petit Lac en prenant des clichés. Et ceci, du point de vue du renseignement photographique, est extrêmement clair. Ce sont des tombes collectives. Le lendemain, j'ai rejoint le port d'Oran et j'ai embarqué de nouveau sur le bateau. Et là, sur le bateau, il y avait beaucoup de Français qui avaient pris des places, qui avaient payé leur place. La place pour être rapatrié coûtait 50 francs à l'époque. Et il y a eu pratiquement qu'un tiers des passagers qui sont arrivés. Nous n'avons jamais vu arriver les autres. Donc ils ont pratiquement tous été pris. On sait qu'il y a eu des centaines d'Européens disparus, des centaines de morts, on a trouvé des cadavres par camion entier, et ça n'a jamais été véritablement révélé aux Français.